Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 10 faits, 10 informations sur ce nouvel iPad M1 qui vient juste d'être annoncé. J'ai eu beaucoup de petits signes par-ci par-là qui m'ont donné envie de vous faire une petite vidéo informative sur ce petit bijou. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, histoire que je sache si je la fais pour l'iMac et pour d'autres produits qu'Apple pourrait présenter. La première chose à savoir, c'est un prix, c'est 1230 €. C'est le prix de l'option pour avoir l'iPad Pro avec 2 Tera de stockage, c'est-à-dire d'avoir l'iPad avec 2000 Go, ce qui fait l'iPad au total à 2429 €. Oui, vous avez un iPad, mais ça vous coûte un bras. Avec le nouvel iPad, on peut oui se connecter à un moniteur externe, c'est-à-dire à un écran externe, mais on ne peut que faire un copier de l'écran et on ne peut pas l'étendre. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir la même chose sur votre écran, dans votre moniteur externe et sur votre iPad, mais vous ne pourrez pas avoir plus de choses affichées ou avoir un affichage différent. Ça sera vraiment juste un copier-coller idéal pour montrer ce que vous êtes en train de faire, mais pas non plus incroyable pour vous faire un setup de fou. Et aussi, autre point négatif, vous gardez le même ratio d'écran de l'iPad, c'est-à-dire que si vous avez un écran normal, c'est-à-dire 16/9, vous aurez toujours des petites bordures noires sur les côtés qui ne font pas super sexy. Ce qui veut dire que oui, cet iPad a la puissance d'un ordinateur, mais il n'apporte pas non plus tout le confort qu'un Mac pourrait nous offrir. 3, cette fois-ci c'est une rumeur, on dit que l'iPad Pro devrait avoir une grosse mise à jour qui lui permettrait d'avoir des logiciels plus professionnels d'Apple, comme par exemple Xcode, Logic Pro ou encore Final Cut. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette petite mise à jour. Le fait qu'Apple ait mis cette puce sur son iPad confirme un petit peu le fait qu'ils veulent professionnaliser leur tablette et qu'elle va devenir de plus en plus complète. Au fait, je voulais dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne mais qui regardent mes vidéos, j'apprécierais énormément que vous appuyiez sur ce bouton rouge. Merci. La puce qui est dans cette tablette est la même puce M1 qu'on trouve sur les meilleurs MacBook, c'est-à-dire une puce avec 8 cœurs en CPU mais aussi en GPU, ce qui fait de lui un produit plus puissant que le MacBook Air ou l'iMac entrée de gamme qui ont eux que 7 cœurs de GPU si je ne me trompe pas. Mais par contre, il ne sera pas plus puissant que le MacBook Pro qui a le même processeur parce qu'il n'a pas de système de refroidissement. Faut dire que ça aurait été difficile de faire un produit aussi fin avec autant de puissance et de mettre un système de ventilation dans une tablette, c'est vrai. D'ailleurs, vu qu'on parle de performance, il faut savoir que ce nouvel iPad Pro est 2 fois plus performant en ce qui concerne la rapidité de stockage, ce qui permettra de travailler beaucoup plus vite et d'avoir plus de performance par rapport aux anciens modèles. On a maintenant plus de Go de RAM sur ce nouveau modèle. On est passé de 6 à 8 de RAM pour retrouver exactement les mêmes performances qu'un Mac M1. Il n'a vraiment rien à envier sur papier à ses grands frères ou ses cousins, c'est pas vraiment de la famille proche. On pourra en tout cas faire les mêmes choses sur cet iPad que sur un Mac M1, du moins sur le papier. On a l'USB-C Thunderbolt sur l'iPad Pro, ce qui veut dire qu'on a 4 fois plus de vitesse de transfert par rapport à l'ancien iPad et qu'on peut maintenant mettre de gros adaptateurs et surtout connecter l'iPad à un écran 4,5K ou un écran 6K sans aucun souci. Petit 8, en termes d'utilisation, ce nouvel iPad est exactement comme le modèle qu'on avait en 2018. On n'a pas plus de fonctionnalités, on n'a pas plus d'applications, il est juste pareil avec plus de puissance. C'est bon à savoir si vous hésitez entre cet iPad ou un ancien. Au moins comme ça, vous savez que si les performances de l'iPad 2018 vous conviennent, vous n'avez pas forcément besoin de passer à l'iPad 2020 T1. Ça passe vite. Cet iPad est lumineux, vraiment très lumineux. L'ancien iPad avec son écran OLED pouvait aller jusqu'à 448 nits et c'était déjà pas mal, même très bien. Les hauts de gamme qu'on trouve aujourd'hui tournent autour des 600 nits, c'est juste une unité de mesure en fait par rapport à la luminosité qu'il dégage. Mais cet iPad, lorsqu'il diffuse du contenu en HDR, il peut monter jusqu'à 1600 nits. Juste de quoi regarder vos meilleures séries, vos meilleurs films sous le soleil sans aucun souci. C'est juste incroyable. Par contre, il y a 2 mauvaises nouvelles. Ça ne peut pas être parfait. On aura cette luminosité uniquement sur la version 12,9 pouces, c'est-à-dire la plus grande version. Et la petite version n'a pas le droit à ce super écran mini LED. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que les noirs de l'écran seront moins profonds par rapport aux anciens modèles parce que l'OLED fait forcément des noirs parfaits alors que le mini LED non, mais bon, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et le dernier point, c'est que la batterie du modèle 11 pouces ne change pas, mais que celle du 12,9 pouces a bien augmenté, ce qui veut dire qu'on devrait passer d'une autonomie d'environ 6 heures sur l'ancien modèle à une autonomie de environ 10 heures sur le nouveau. C'est pas mal, c'est bon à prendre. Oui, je sais, lorsque les Mac M1 sont arrivés avec leur nouveau processeur, ils apportaient beaucoup plus de batterie. Et ça peut être dû au fait que déjà sur l'ancien modèle, on avait une puce Apple qui était déjà très bien optimisée. Mais surtout, maintenant, on a un écran mini LED qui est certainement plus énergivore que les OLED. Donc, c'était plus dur de performer à ce niveau-là. Bref, voilà les amis, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'iPad M1. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes tests de la bête, de la machine. En tout cas, nous on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était André Martin.